Ouais, ça y est, ça marche. Bonjour à vous tous, bienvenue sur la page Facebook de Geek Junior. Pour ce premier Facebook Live, on est arrivé avec un petit peu de retard parce qu'on a eu quelques problèmes techniques, heu, de son notamment. Voilà, comme on n'est pas des professionnels de tout ça, on a un petit peu, eu quelques petits soucis. Alors aujourd'hui, pour ce premier Facebook Live, j'ai normalement 2 invités. Mais avant ça, je vais vous présenter un petit peu Geek Junior heu, pendant 2-3 minutes et puis après on va partir avec nos 2 invités. Alors Geek Junior, déjà, pour vous présenter Geek Junior, c'est un site web d'information qui est disponible depuis 5 ans et qui a pour objectif de développer la culture numérique des adolescents. Et moi, j'en suis le fondateur, je suis Christophe, Coquille. Et j'ai créé ce site il y a 5 ans. Heu et depuis, eh bien, ça s'est développé et on va lancer un magazine papier dans quelques semaines après le confinement. Alors l'idée était avec ce Facebook Live de pouvoir partager avec des invités, heu sur plusieurs sujets autour du numérique. Et le premier sujet qui m'est venu à l'esprit, c'est, la partie, programmation informatique, mais aussi robotique et électronique. Et c'est ce que nous allons faire, ce que nous allons voir ensemble avec, 2 invités. On va commencer avec Rabat. On va essayer de voir aussi si on peut avoir Gaël. Mais on a eu un petit problème de micro avec Gaël, c'est pour ça qu'on était en retard tout à l'heure. Hem, alors je vous présente, Rabat qui va être, en ligne dans quelques secondes et que je vais mettre Bonjour tout le monde, salut, voilà, Rabat d'Evolutive. voilà, Très, bon très content d'être en live avec toi. bonjour Rabat. Christophe, merci. Alors, Rabat est, le fondateur d'Evolukid, Rabat Atik. Ça fait quelques années maintenant que tu as fondé Evolukid. C'est Tu vas ça, nous ouais. expliquer un petit peu ce que c'est que Evolukid et ensuite, ton nouveau projet qui vient de se lancer qui s'appelle Evolucode. Ouais, alors Evolukid, Evolucode. Donc Evolukid, ça fait, depuis 2016, on fait des, ateliers, sur les technologies numériques, donc la programmation qui est arrivée en 2016 dans les programmes scolaires avec Scratch. Ensuite, il y a Python au lycée. Donc on fait des ateliers clés en main pour les familles, pour les entreprises, pour les collectivités. Les collectivités, c'est les mairies puis les centres sociaux. Donc beaucoup de on a dans nos bureaux, on est une dizaine, une cinquantaine d'intervenants, on est basé à Paris et ce qu'on sait très bien faire, c'est prendre des robots, créer des contenus et faire des ateliers pour les enfants. Et maintenant, ce qu'on a fait l'année dernière en septembre, on a lancé Evolukid en ligne, qui s'appelle Evolucode, donc evolucode.com. Et l'idée, c'est que tout ce savoir-faire, en fait, on en a fait des parcours pédagogiques en vidéo. En vidéo, c'est beaucoup plus agréable entre guillemets, pour apprendre. J'allais dire à consommer. Donc, effectivement, les enfants sont plus à l'aise avec les vidéos, ils apprennent plus vite. Et on a même inventé des formats de vidéos un petit peu fun où c'est des enfants qui prennent la parole, qui expliquent. Il y a même des robots incrustés, etc. Enfin, bref, tout ça, ça s'appelle Evolucode. Et donc, il y a deux offres. Il y a donc les parcours vidéo, c'est du e-learning, les enfants sont autonomes. Et il y a des classes virtuelles où c'est du live, c'est du direct, il y a un prof qui anime une classe. Donc, Evolukid et Evolucode. D'accord. Et alors on va commencer avec Evolukid. Evolukid, donc tu as commencé ça il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans? Ouais, 2016, ouais, ça va faire Ouais, 4 ans, c'est déjà. ça. Ça fait longtemps. Ouais, Et bah, ouais, je t'en prie. et en plus, alors ce qui est inté c'est sur la région, au début, c'était sur la région parisienne? Ouais, au début, c'était sur la région parisienne. On était sur donc des ateliers dans nos Mmh. centres, effectivement. On avait 6 centres et maintenant on se concentre surtout sur la partie en ligne. On est vraiment, très bon sur le clé en main, mais surtout pour les mairies et pour les villes, mais peu pour les familles maintenant, ouais, effectivement. D'accord, très bien. Hem, on va essayer c'est de joindre, Gaël Girardot.
qui est maintenant en ligne et qui a priori le micro fonctionne. Heu, Gaëlle Girardot qui s'occupe d'une plateforme qui s'appelle Coude. Alors elle va arriver dans 2 secondes. Voilà, Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez cette fois? J'ai Très bien. changé le micro. Ah bah voilà, super. Tout va bien. En USB, ça marche mieux qu'en jack. C'était ça qu'il fallait savoir. voilà. Je commence direct un peu geek, mais on y arrive. Alors bonjour Gaëlle, Bonjour je Christophe. suis très heureux que tu fasses partie de ce premier live, Facebook de Geek Junior. Alors, Ravie aussi. on se connaît peu, pourtant on se suit depuis pas mal de temps et du coup, bah, ça serait intéressant que tu nous présentes, déjà un peu qui tu es et puis ensuite, qu'est-ce que cette fameuse, plateforme Coude et qu'est-ce qu'elle fait cette plateforme? Alors donc je suis Yael, effectivement, je suis cofondatrice, de Coude. Je suis associée avec Arnaud qui lui est l'ingénieur derrière notre plateforme. Moi j'ai un parcours où j'ai travaillé avant, chez les GAFAM. J'ai travaillé chez Microsoft, chez Google et puis j'avais commencé ma carrière au tout début chez France 5, Télééducation, et c'est là où j'ai aimé l'éducation au départ et puis, bah, je suis revenue à mes premiers amours et j'ai monté Coude donc avec Arnaud qui est une plateforme du coup d'éducation au numérique. Donc mon expérience m'a permis d'acquérir toute la culture du numérique et j'ai envie de la partager avec nos jeunes parce qu'il y en a bien besoin. On le voit de plus en plus, encore plus dans ce contexte, qu'il y a besoin de culture du numérique. Il y a besoin de comprendre comment tout fonctionne pour pouvoir mieux le maîtriser. Et donc ça passe notamment par apprendre à programmer ce qu'on utilise tous les jours. Donc voilà l'intérêt de Coude. Il y a deux univers chez Coude. Coude, c'est une plateforme d'apprentissage de la programmation visuelle, donc vraiment par le jeu, et on peut créer son propre jeu vidéo de façon très très simple et de façon très ludique, tout en révisant son programme scolaire de maths et de techno. Et puis là, on a lancé une application qui s'appelle Coude Academy et qui est vraiment sur la culture du numérique. Donc c'est vraiment comprendre l'identité numérique, savoir développer son esprit critique sur les fake news, comprendre les médias, etc., etc. Donc voilà ce qu'on fait. D'accord et justement sur cette partie culture numérique, c'est basé sur un référentiel, il me semble, non? Exactement, c'est basé sur le référentiel, le cadre de référence des compétences numériques qu'on appelle Alors de son petit nom le CRCN, très, très, qui est un très, très cadre close. européen. Mais alors plus facilement en France, on l'a appelé, il y a une plateforme pour ça, pour se certifier avec ça qui s'appelle PIX. Donc c'est plus facile à dire et on dit, voilà, j'ai mes compétences du numérique, je me suis certifiée sur PIX et il y a des niveaux sur PIX et effectivement l'appli permet justement de se former à PIX parce que PIX c'est pour se certifier, s'évaluer et se certifier. Et nous, ça permet vraiment de se former de façon ludique au travers du mobile, de quiz, de fiches d'ancrage mémoriel, etc., etc. Voilà pour tout ce qu'on fait. Donc totalement complémentaire avec nos amis d'Evolukid. Ah, je ne sais pas si on est toujours en ligne. Ouais, oui, Re, oui. on a Alors perdu Christophe. Ah, voilà, le revoilà. ouais, c'est une nouvelle solution, j'essaye de faire fonctionner ce truc-là, c'est pas encore la télé, mais on y arrive Ne nous mets et pas des filtres avec des petites oreilles, s'il te plaît. on va éviter. Alors tous les 2, vous avez, du coup une expérience, avec les enfants, avec les adolescents sur, justement, l'apprentissage à la fois de la programmation, mais, de manière plus large, la découverte, du numérique, hein. Ça peut être aussi, la robotique ou l'électronique, ce que fait beaucoup, Rabat. Ça peut être les compétences, numériques, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les compétences numériques, comme tu le fais Gaël et heu, ma première question par rapport à tout ça, c'est, est-ce que nos enfants sont vraiment des geeks en puissance ou est-ce que c'est finalement une vue de l'esprit et que finalement ils ont un besoin d'apprentissage aussi? Et que c'est pas complètement inné tout ça?
Alors je sais pas, Gaëlle, on va commencer par toi. Allez, je démarre. En fait, bien au contraire, on a l'impression, qu'ils connaissent ça très bien parce qu'ils savent justement utiliser, les applications de leur smartphone très facilement. Mais la révolution de l'iPhone, ça a justement été ça. Ça a été de rendre les choses très, très simples et qu'il y ait rien à faire. Et finalement, du coup, bah, comme il y a rien à faire et tout est très simple et tout est déjà préprogrammé, pour les jeunes, bah, finalement, ils savent pas du tout comment les choses fonctionnent et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à ces problématiques de se laisser faire par le programme. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de reprendre la maîtrise et de reprendre la maîtrise sur le programme. Quand on sait comment fonctionne un robot, quand on sait programmer un robot, le jour où on a un robot, on est capable aussi de le maîtriser, de le contrôler. Et ça va être de plus en plus important avec l'intelligence artificielle, les deepfakes. Les deepfakes, c'est vraiment faire des fakes sur de la vidéo, de la voix. Donc comprendre que ça c'est possible et comprendre comment ça fonctionne, on sera peut-être aussi plus capable de les repérer pour pas se faire avoir. D'accord et en même temps, je rebondis là-dessus, toi, Rabat, qui a des publics très différents, heu, est-ce que tu ressens aussi il y a une appétence naturelle des enfants ou finalement heu, est-ce que ça c'est aussi, ça dépend aussi des niveaux sociaux ou c'est tous les enfants finalement sont vraiment très très attirés par ces nouvelles technologies? Ouais, bah, justement, tout est l'intérêt là. Là, il y a plusieurs questions. Il y a effectivement, est-ce qu'on est des geeks en puissance? Après, il y a la partie, de l'origine sociale. J'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai que ça va jouer aussi. Pour la partie, geek en puissance, pour rejoindre un peu ce qu'a dit Gaël et pour compléter, effectivement, l'intérêt, il est là. C'est de transformer l'enfant plutôt en acteur qu'en consommateur, qui puisse, comprendre ce qu'il utilise. Euh, Après, le niveau de détail, le niveau technique de l'enfant, c'est pas important. L'idée, c'est pas de transformer tous les enfants en ingénieurs, c'est de les D'accord. acculturer au numérique, c'est de leur donner des outils pour déceler un petit peu leur environnement. On est dans un monde technologique qui va devenir de plus en plus technologique. Il y a des nouveaux services qui vont arriver, des nouveaux métiers qui vont arriver dans les 10 prochaines années. L'intelligence artificielle, la blockchain, c'est des technologies qui vont transformer notre quotidien numérique. On imagine déjà un petit peu de manière fantasmatique les maisons hyper connectées où on a plein de services. On pense Mmh. un peu à ça, mais pas que à la maison en fait. Tout va vraiment se transformer. Les objets connectés aussi. Donc les enfants consomment les tablettes de manière naturelle. Pour moi, clairement, ils subissent. Moi, je suis pas contre la tablette. Je suis pour une utilisation modérée, mais je pense que il faut en fait leur donner les outils, pas que sur la partie technique. C'est vrai que je suis un petit peu catalogué comme plutôt un technicien, peut-être parce que je suis un ingénieur, mais moi aussi, ma formation, c'est d'avoir fait beaucoup de coaching scolaire. Je viens de ça. Evolukid vient d'une boîte que j'ai créée avant qui s'appelait Scholarius. Donc beaucoup de coaching scolaire. Et sans transition pour parler sur la partie sociale, effectivement, après, pour être un peu cash, moi j'ai grandi en banlieue, on n'est pas équipé de la même manière, on maîtrise pas les sujets de la même manière. L'idée de fracture numérique, elle est géographique, ça c'est clair. Elle est effectivement intergénérationnelle aussi, hein. Les seniors sont pas égaux face à la fracture numérique. Donc elle est géographique, mais elle est aussi au niveau des équipements. Quand on parle d'école numérique, on va équiper des familles, on va équiper des écoles, on va équiper des territoires, mais il y a des personnes aussi qu'on peut laisser sur le côté. Donc le travail d'Evolucode, effectivement c'est une partie technique, expertise. Il y a une partie aussi, pour rejoindre un petit peu Yael, même les débats dont on entend parler, maîtriser son identité numérique, comprendre son environnement. Tout ce qui est sensibilisation à l'identité numérique, c'est très important. C'est un travail qu'on fait aussi avec la Maïf, avec le Maïf Numérique Tour. Donc tous ces sujets-là, en fait, ils viennent par ricochet dès lors qu'on a mis, pour moi, hein, bon, mon point de vue et ce que j'implémente chez Volicode, dès lors qu'on a mis un pied dans la technique. Voilà. Sans vouloir, encore une fois, transformer tous les enfants
en ingénieur. D'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'ils veulent, Je c'est pas forcément ce que je veulent les te parents. rejoins complètement. Le code, c'est pas une fin en soi, hein. C'est la logique que ça donne, c'est les C'est un outil, compétences, ouais, voilà. c'est vraiment un outil et effectivement, c'est pas du tout, l'objectif de les transformer en petits codeurs. C'est vraiment de les ouvrir, d'ouvrir leur esprit. Je Exactement, pense qu'ils voilà. sont très friands, au contraire, quand on leur explique et si je peux me permettre, c'est pas forcément une question d'origine sociale, hein, parce que, on voit enfin, c'est pareil partout sur la maîtrise du numérique. Ils sont peut-être plus Ouais. équipés, ça c'est évident, mais sur la compréhension, il y a pas de différence de niveau. Je peux te dire même que j'ai vu des gens qui ont des enfants, j'ai travaillé, comme Ouais, je ils te ne disais, maîtrisent pas chez forcément les la différence de GAFAM, niveau. leurs propres Ouais. enfants se font avoir comme les autres, hein, donc ça n'est Oui, pas une mais question. le niveau, là, le niveau, si on parle de niveau, là, c'est pas un débat. Non, non, le niveau, évidemment, on parle des outils, évidemment. Alors, j'en profite pour ceux qui nous écoutent. On était déjà 200 tout à l'heure, donc c'est pas mal. Waouh! Et n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre aussi. Euh, alors, une question qui poursuit ça, c'est aussi les parents, la réaction des parents. Vous avez fait face aux parents aussi, bien sûr, et ma question, c'était de savoir, eux, par rapport à soit l'apprentissage du code ou la maîtrise de ces outils numériques. Hem, Quelles sont un peu leurs attentes ou quelles sont les attentes que eux ils ont en tout cas, ils vous ont, comment dire? Ils vous ont dit, les attentes exprimées, par les parents. Est-ce que les attentes exprimées des parents et ce que veulent les enfants ou les adolescents, est-ce que c'est la même chose finalement? Ou il y a des attentes différentes? Vous avez remarqué des choses comme ça, différentes entre les 2, entre les enfants et les parents? Alors, de ce Ouais. que j'ai vu, moi, j'ai pas forcément vu des vraies, différences, d'attentes. Les attentes sont très fortes des parents parce qu'ils se sentent, vraiment, sur le bord de la route et ils savent pas comment aider, leurs enfants. Donc les attentes sont très, très fortes et sur des sujets, notamment les sujets les plus compliqués, hein, les sujets de cyberharcèlement, les sujets de pornographie, c'est des sujets, en tant que parents, on sait pas du tout les aborder avec nos enfants. Donc c'est comment on les aborde et comment on peut les accompagner là-dessus. Et derrière ça, là où en tout cas chez Coude, la façon dont on accompagne, c'est toujours au travers du côté positif et du côté ludique. Donc ça veut dire que pour les enfants, en fait, ce qu'on leur apporte, c'est une réponse sur de la compréhension, mais au travers du jeu, et pas, on n'est pas en train de leur dire ça c'est mal, ça c'est bien, et voilà ce qu'il faut faire. On leur montre comment ça fonctionne, et derrière, ils auront l'esprit critique pour faire leur choix, leur propre choix en tant que citoyens éclairés, mais on va juste les éclairer et leur donner les outils pour faire ces choix, mais pas leur dire voilà, là c'est l'axe du bien, là c'est l'axe du mal, et on n'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est juste voilà comment ça fonctionne, maintenant tu sais. Euh, Va mon petit vol. Et toi, Ravat, par rapport à, Je suis heu, désolé pour ma petite toux. J'ai ouais, ouais, une toux chronique, je suis allergique, donc je tousse 2-3 mois par an depuis 10 ans et voilà, donc ouais. voilà. Tu sais que On est en quand plein dedans. quelqu'un tousse en ce moment, c'est tout de suite, Ça va, j'ai pas les symptômes, ouais. c'est un peu la panique. Bah, je te souhaite de pas les avoir. Oui, et toi, Ravat, donc par rapport justement aux Ouais, parents, tu en reçois beaucoup, tout à fait, quand ouais. Ouais, avec tes ateliers? on a croisé, avec tout atelier confondu, à peu près 5 000 personnes, hein, parents, enfants, avec notamment grâce au travail qu'on fait à la Maïf. Après, les formats sont différents. Nous, on fait des formats ateliers. Donc là, je parlais pour le physique, pas pour la partie en ligne. Pour la partie physique, que ce soit dans nos centres ou à l'extérieur, lorsqu'on intervient, franchement, on a eu tous les profils. C'est-à-dire qu'on a autant des parents qui sont démunis que des parents qui savent ce qu'ils veulent. Et pareil pour les enfants. Donc, on est tombé sur des enfants qui sont très curieux et ils vont, comment dire, être très assidus pendant un moment et après ils vont se relâcher parce que c'est pas leur truc, mais ils vont rester sur leur projet. Parce qu'après, la pédagogie par projet derrière, ça permet vraiment d'impliquer l'enfant, donc ça les garde motivés. Et on a des enfants qui vont être vraiment en avance, qui vont être geeks avant l'heure, avant leur niveau, qui connaissent des choses, qui maîtrisent certaines choses et qui veulent, par exemple, moi j'ai déjà eu des enfants en sixième et en fin d'année qui voulaient faire du Python, par exemple.
Alors que le Python, Ouais. on commence en seconde, c'est un langage qui n'est pas par bloc, qui est syntaxique et donc j'ai déjà eu c'était rare, j'ai déjà eu aussi donc du coup les parents aussi qui étaient eux curieux, qui nous ont dit: «Hey, il y a pas d'atelier pour les parents?» et quand vous regardez sur Evolucode, les parcours vidéo, on a fait de l'acculturation au numérique pour les parents sur Mmh. des qu'est-ce que il y a 5 sujets. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que le big data? Qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce que les data science? Et qu'est-ce que les crypto-monnaies? Donc c'est pas des trucs sur Udemy ou sur Coursera pour devenir certifié, c'est pour comprendre ce qui se passe, encore une fois, comprendre. Donc c'est le maître mot. Pour les enfants, c'est vrai qu'on est orienté technique. L'idée, c'est d'acquérir des compétences, développer son esprit critique. À la fin, on leur donne un petit diplôme. On a tout formalisé sous forme de niveau. En niveau 1, en Scratch, on fait des choses précises. On a aussi observé évidemment le bulletin officiel par rapport au cycle 3, au cycle 4. Donc, on a fait un travail rigoureux sur la distribution et l'aménagement des compétences. Après, effectivement, chez nous, ça va beaucoup plus vite. On creuse. Et puis, en plus, c'est ludique, c'est basé sur le jeu, évidemment. Mais sinon, Mmh. ouais, pour résumer, moi, j'ai eu vraiment de tout. Après, un petit bémol, je, j'ai plein de fois, j'ai été quand même obligé de rappeler certains parents qui ramenaient simplement les garçons et qui avaient aussi des filles et qui pour eux, c'était pas fait pour eux. C'était surtout au début, hein, 2016, 2017, même 2018. Maintenant, le sujet de gender gap et de Ouais. l'inclusion des filles dans la technique, il est très présent, donc c'est super. Mais je me rappelle quand même, au début, je me rendais compte que les garçons avaient des sœurs qui avaient à peu près le même âge et les parents n'avaient pas pensé forcément à les ramener. Vous avez vu une évolution là-dessus, Ouais. sur Ouais. les premières Ouais, années là? largement, largement et puis en fait, ce qui est super, pour résumer un petit peu, si tu veux, l'informatique, ça a été souvent réservé aux aux geeks, hein. On se souvient, si tu veux même repartir un sketch d'Elysée Moon, carrément dans les années 2000. On voit l'informaticien un petit peu Mmh. caricaturé. Donc cette espèce d'expertise réservée aux gens très techniques, ça a été un petit peu décloisonné très rapidement, notamment avec le travail du MIT avec Scratch, des choses comme ça, mais notamment avec la simplification des concepts et le fait de pouvoir donner des outils au niveau de l'ergonomie qui soient accessibles aux enfants. Donc ça, c'est super. Donc du coup, ça a été ouvert. Après même, au niveau de tout ce qui est histoire, je fais rapide, hein, au niveau de l'histoire de l'Internet, quand faire son site avant, il fallait passer par un webmaster. Maintenant, les gens se débrouillent tout seuls. Donc, si tu veux, pour résumer, il y a une espèce d'élan en avant qui a ouvert les technologies, pour faire court. Et puis ça a permis non seulement d'ouvrir à des publics non initiés, mais aussi aux enfants. Donc, donc en fait, c'est un petit peu ça qui a à la fois ouvert donc aux enfants et donc en fait, on revient aux fondamentaux, c'est s'amuser et s'amuser, c'est garçons et filles en fait. Et à Heu, partir de cette brique s'amuser, les filles peuvent être présentes. j'avais une autre question par rapport à ça, si c'est enfin, il y a pas mal de parents qui se posent, c'est, à partir de quel âge? Tu me disais, il y en a à 6 ans, ils commencent à vouloir coder, ou 4 ans et d'autres sur Python à 6 ans, ce qui est quand même, Non, bon, Python 6 non, Python en non, 6e, la 6e. ah, en 6e, ouais, parce que je me disais à 6e, 6 ans pas là, 6 ans. 6 ans, ouais, là, c'est c'est un petit génie. Mais voilà, il y a beaucoup de parents qui se posent des questions en se disant, voilà: «Est-ce que, à partir de quel âge, est-ce qu'il faut, un équipement informatique important pour, commencer à comprendre un peu, qu'est-ce que c'est que la programmation?» ou c'est, avec des outils simples et là, du coup, heu, Pardon. justement, vous avez mis tous les 2 des plateformes, vous avez, créé des plateformes qui permettent un peu de faciliter cette première approche de la programmation. Mais voilà, à partir de quel âge, ça peut être intéressant de se lancer? Je sais pas, Gaël, peut-être?
Alors, il y a 2 choses. Il y a se lancer sur les notions, Mmh. d'algorithmie, de robotique, ça tu peux le faire dès tout petit. Il y a maintenant plein de choses qui sont faites pour les petits, même en puzzle, en jeux de société, en jeux interactifs entre la tablette et du matériel. Il y a des robots, même Montessori, qui te permettent de faire de la programmation, de robots, pour des tout petits. Donc, à 3-4 ans, tu peux déjà commencer ces notions-là. Après, sur de la plateforme pure, de programmation, notamment la programmation visuelle, Coud, nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, il faut savoir lire et écrire, pour pouvoir y accéder. Donc en général, tu sais bien lire et écrire à partir de 8 ans. Mais après, sur Coude, nous, on engage plutôt à venir à partir de 10 ans. C'est le bon âge en général pour démarrer. C'est entre le passage du CM2 à la 6e. C'est vraiment le moment où on peut se mettre vraiment à créer son propre jeu et à bien le comprendre. En Ouais, tout cas, de notre côté, non accompagné, nous on est une plateforme, donc c'est là où on est complémentaire d'EvoluKid, où vous êtes en présentiel et très accompagné. Voilà, tu peux aller plus loin et peut-être aller sur des plus jeunes, mais alors voilà. justement, il Non, y on a n'est les pas en ouais, vas-y, vas-y. ouais, après on reviendra sur la plateforme effectivement parce que, après, Rabat, tu as justement tu as lancé Evolucode qui est là une plateforme un peu différente et qui est complémentaire, hein, d'ailleurs de celle de Gaël, Coude et qui, les 2 sont très complémentaires. Mais, pour revenir, sur la partie justement, notamment collège, maintenant il y a des programmes qui enfin, sur la partie, c'est les cours de technologie. On commence à avoir des contenus qui parlent de robotique, d'électronique et de programmation. En seconde, au lycée, on a euh, toute une c'est sciences numériques et technologiques où là, pendant une année, on va essentiellement parler de ça, ou ce qui n'existait pas avant, enfin pas aussi bien. Euh, et je voulais avoir un peu votre avis sur ces nouveaux programmes qui arrivent, hein. Moi, je le vois avec ma fille qui est en seconde, par exemple, où là, le programme de seconde sciences numériques et technologiques est plutôt très bien fait, de mon point de vue. Après, c'est l'accompagnement des professeurs qui, des fois, suivant le professeur, Pardon. son appétence pour le sujet, ses connaissances, et cetera, bah, faut aussi que ça s'adapte, hein, enfin, faut qu'ils s'adaptent à ce nouveau programme. Au niveau du collège, c'est un peu différent parce que c'est pas, le cours de technologie, c'est pas uniquement ça. Mais, est-ce que vous avez vu, vous, une évolution plutôt positive, sur ces programmes scolaires? Heu, Rabat, peut-être? Ouais, Ou et après, heu je passerai à Gaël. Oui, oui, évolution positive, pour moi, le bulletin officiel, quand il a été mis à jour, il est acté, hein, il est pas mis à jour tous les 3 mois. Donc après, il y a la période de latence pour s'adapter et ça dépend de l'éducation nationale, des profs, effectivement. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'était, effectivement la problématique de la formation des profs. Ça dépend effectivement des professeurs. Ils font ce qu'ils peuvent. Pour moi, enfin, en France, il faut inclure, bah, les startups. Pour moi, c'est le sujet. Il faut inclure les startups, que ce soit dans la formation ou même dans le temps scolaire. C'est vrai que quand on fait des ateliers, il y a que le temps périscolaire. Je pense qu'on aurait été une force vive au début pour, bien lancer le truc. Ça aurait facilité à tout le monde. Après, c'est mon avis. Je pense, en tout cas, au début, ça aurait été bien, puisque il y a des startups dont c'est la passion, dont c'est le travail au quotidien, dont c'est même la formation. Un Mmh, prof de mathématiques, quand on lui dit que du jour au lendemain, il doit faire du Python, oui, c'est vrai, il y a de l'algo, oui, c'est vrai, c'est proche, mais c'est quand même une nouvelle techno. Après, c'est bien aussi de se former et de le faire, mais moi, je comprends tout à fait les professeurs qui, euh, qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'être accompagnés. Après, bah, il y a des organismes pour ça. Il y a les DAN, il y a Canopé, il y a la Ligue de l'enseignement qui font aussi un travail derrière. Après, pour moi, c'est une affaire de temps. Pour moi, de 2017 à maintenant, les choses ont bien évolué. Il y a beaucoup plus d'initiatives, il y a beaucoup plus de formations, beaucoup mmh, plus d'événements aussi. Le sujet est très présent dans la société. Et c'est pas comme quand il est arrivé où on était un petit peu pris au dépourvu. Après, effectivement, quand on creuse dans le bulletin officiel, il n'y a pas que la partie technique algo. Il y a aussi la partie réseau, partie en fait système informatique,
qu'on voit notamment bien présente dans le cycle 4. Pareil, en fait, quand on continue en seconde, c'est sciences numériques, donc c'est assez large, hein, c'est pas limité à l'algo et à Python. Et, et puis l'idée, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ce sont dans le programme, ce ne sont pas des matières à part entière, ce sont des matières qu'il faut appliquer de manière transverse aux mathématiques, aux technologies, et qui sont en fait soit des chapitres à l'intérieur ou qui ont vocation à être transverses sur les matières. Ouais, notamment le Python, par exemple, en seconde, Appliquées aux mathématiques, ouais, avec aux les maths. sciences aussi, ouais. Gaël, toi, avec la plateforme Cube, tu l'as testé dans pas mal c'était de collèges, non? C'est ça? Ou Ouais, je alors, tout à fait, il y a 2 choses. Effectivement, sur la matière SNT, en plus, nous, on a fait un partenariat avec Nathan, donc on a créé un cahier d'exercices avec Mmh. eux, qui renvoie aussi sur des jeux sur la plateforme pour s'acculturer justement sur cette nouvelle matière. On a fait un cahier d'exercices, pourquoi? Bah, parce que c'était aussi pour accompagner les enseignants, tout simplement parce que, comme tu le disais, Rabat, le problème, c'est qu'on ça a été, il y a eu le bulletin officiel et puis on l'a mis en place tout de suite, cette matière, sans accompagner les enseignants, sans savoir quel enseignant allait prendre cette matière. Et effectivement, en plus, le problème, c'est que c'est une matière qui est transversale, parce qu'il y a des Mmh. sujets qui sont très vastes et très variés. Donc la nouvelle matière, quand elle est arrivée, nous, on a trouvé ça formidable. C'était un grand pas, je pense, pour l'éducation nationale. Ouais. Après, je vais être un tout petit peu plus nuancée sur les contenus. Moi, j'ai été un petit peu, j'avoue, déçue sur une partie des contenus de cette nouvelle matière, que j'aurais aimé être plus justement dans la culture du numérique et peut-être un petit peu moins technique. Voilà, mais voilà, c'est un avis personnel, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. C'est le début, donc il faut bien commencer quelque part. Donc ça, c'est quand même très très positif. Après, sur la partie collège, effectivement, nous, on utilise la plateforme plutôt au collège, parce que c'est vraiment là où il y a la notion de programmation et on apprend à programmer en visuel. On fait du Blockly, hein, comme Scratch, c'est le même concept. Et effectivement, ce qu'on a rajouté pour pouvoir répondre à la problématique du programme scolaire et de Python, c'est que quand tu es sur la plateforme, tu peux, une fois que tu as fait ton code en bloc, tu peux le transformer en Python, Ouais, en fait. Et générer du code, super, tu vois c'est génial. voilà, tu le génères en Python. Et ça, les gamins adorent, même les plus petits, justement, qui sont en sixième, aiment bien pouvoir voir le code qu'ils ont généré en Python. Donc voilà, non, c'est formidable parce que ça va dans le bon sens, c'est allé très très vite. Je dirais pas trop vite parce qu'il fallait y aller, on était déjà en retard, mais trop vite dans le sens où les enseignants, on les a plongés dedans sans leur apprendre à nager. Et voilà, c'est là où je te rejoins tout à fait, Rabat, c'est là où les startups avaient leur part à apporter pour accompagner notamment les enseignants Tout à fait, ouais. là-dessus. Et je pense qu'on C'est peut encore le dommage. faire. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas faux. Justement, un peu pour terminer ce live, on va vous présenter de nouveau les 2 plateformes et surtout aussi vous avez des offres, je crois, en ce moment, pour cette période de confinement, qui est un peu particulière. Mais, justement, donc ma question c'était, justement avec cette situation d'épidémie qui nous a montré que, l'éducation numérique, ce n'était pas, uniquement, de la programmation, ce n'était pas uniquement quelque chose de gadget ou uniquement, heu donner des ordinateurs à des élèves ou du matériel. Ça allait bien plus loin et que c'était très intéressant notamment pour cette fameuse continuité, pédagogique heu, dont on parle, beaucoup en ce moment. Et du coup là, est-ce que finalement, cette situation va permettre à des structures comme les vôtres d'être mieux mis en valeur, d'être mieux appréciées, d'être, mieux valorisées? Hem, Qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité, pour vous, par rapport à cette situation? Heu En écartant bien sûr tout l'aspect, dramatique de l'épidémie en tant que telle, hein, qu'il ne faut absolument pas oublier. Mais ça montre aussi, encore tous les efforts qui doivent être faits, sur ces sujets-là et notamment pour les professeurs aussi, hein, qui, mine de rien, se sont,
heu, je trouve, s'adaptent très rapidement à cette situation. Enfin, quand je vois pour mes enfants, mais pour d'autres aussi. Heu, Vous, quel est un peu votre ressenti par rapport à cette période un peu particulière? Je sais pas, Ouais, ouais, ça va? Ouais. ouais, écoute, moi, je vais être clair, transparent et direct. Moi, mon équipe, elle a été réduite. Mmh. Je parle pour des interventions physiques parce qu'on fait les 2 en parallèle. Donc, on travaille pas sur la partie Evoluliquide. La partie Evolucode, rappelle-toi, j'ai lancé un Ulule en septembre Mmh. et puis la plateforme devait sortir mi-avril. Donc on a 4 parcours qu'on a fait d'arrache-pied avec des monteurs, il y avait un ingénieur chef de projet et cetera. On fait pas de business, on s'en fout maintenant, on est sur un autre mode. Là, on est en mode famille, sécurité, on est rentré chez nous et puis on a mis tous nos parcours à 1 € symbolique, il y en a 4 qui sont prêts. On les a ouverts, le lien s'appelle Entraide, et puis on verra à la fin du confinement comment reprendre. Moi, mes monteurs sont chez eux, tous les rushs qu'on a tournés, bon, on essaye de les monter. Et puis, on ne peut pas faire de prise parce qu'il faut être réunis dans notre studio. Donc, on a de la chance un petit peu d'avoir fait les 4 parcours, mais le projet, il est complètement ralenti. Elle devait sortir officiellement en mi-avril. Voilà, donc en l'état, on a 4 super beaux parcours. On a mis le lien d'entraide et puis on reprendra quand les fleurs pousseront au milieu de l'été, quoi, avec de la bonne humeur. Enfin, j'ai hâte de reprendre mon premier café avec mon équipe à mon bureau. Mais là, franchement, moi, j'ai changé de mindset. Voilà, je m'occupe de mes enfants, je fais les courses 1 fois par semaine, je respecte le confinement à fond. Je gère mes équipes. Je suis aussi prof, en fait. Je suis prof en école d'ingé, donc je laisse pas aussi tomber mes élèves. Je les accompagne. Je fais à peu près 60 jours dans l'année. Je suis prof d'intelligence artificielle à l'ESTIAM. Donc, je fais ça. Évidemment, donc, avec le télétravail, j'ai mis certaines personnes en télétravail sur la conception de la plateforme. Mais voilà, là, franchement, bon, je suis content, je suis fier du travail qu'on a pu faire de Ulule, donc du lancement du financement participatif en septembre jusqu'à maintenant. Mais c'était le lancement officiel, il était dans 1 mois, quoi. Donc voilà, donc franchement, on laisse passer la tempête et puis on reprendra tranquille. Peut-être que si on a. Oui, nos classes virtuelles, elles étaient aussi pas prêtes parce que on s'est rendu compte que les outils qu'on utilisait, qui étaient pourtant basés sur Amazon, hein, sur AWS, étaient trop lents. Donc on a reconstruit notre offre sur Zoom. Et donc là, il y a des classes gratuites pour tout le monde. Et puis les vrais parcours pour apprendre à coder à Python, ce sont des parcours sur 5 sessions. On va essayer de les remettre sur la page. Actuellement, l'offre n'est pas présente. Après le 5 avril. Voilà. Merci, Rabat. Et toi, Gaëlle? Alors effectivement, oui, bah, la situation est compliquée. Nous, on devait accompagner, on avait plein d'ateliers, de formation avec le réseau Canopé, de formation des enseignants justement en présentiel. Donc tout ça évidemment c'est annulé. C'est pour ça qu'on s'est retourné effectivement vers des webinaires, et du coup en solidarité, on offre là toute la semaine, on a fait des webinaires, gratuits, parce que ça permet aussi aux équipes, bah, de faire quelque chose et de pas rester à rien faire. Donc on est tous aussi en télétravail, confinés, personne ne bouge, tout le monde reste chez soi. Et du coup, c'est pour ça que voilà, on offre les webinaires de 10h à 17h tous les jours pour apprendre à programmer un jeu. C'est vraiment à destination des collégiens parce que c'est basé sur le cycle 4 et les notions du cycle 4. Et ça permet aux collégiens notamment de faire des petits jeux, de les programmer et potentiellement de faire des jeux qu'ils pourront faire pour leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Ça les occupera aussi. Voilà. Et puis la semaine prochaine, malheureusement, je ne peux pas en parler ce matin réellement, mais on a un gros partenaire qui nous a permis de créer un nouveau parcours et de faire travailler nos freelances aussi. Et ça, j'en suis ravie de ne pas avoir mis tout le monde au chômage partiel. On crée des nouveaux parcours et de nouveaux webinaires. On pourra y accéder cet après-midi pour s'inscrire pour la semaine prochaine. Voilà, je suis fait un peu de teasing parce que je n'ai pas le droit de vous révéler le nom, mais voilà, il nous aide. Et à partir de la semaine prochaine, on aura un super pack pédagogique à proposer en webinaire, pareil, de 10h à 17h toute la journée. On est sur le pont et on est là pour cette continuité pédagogique aussi. Voilà. Très bien. Eh bien, bah, je suis
ravi de vous avoir eus tous les 2. C'était Merci. notre première Facebook Live. Je vais remettre le micro de Rabat que j'avais coupé, Je disais, voilà. merci à toi. Si tu peux aussi, tu peux mettre le lien des 2 bouquins, qui étaient sortis avec Erol, qui sont sur, 25 Et défis oui, pour coder avec Scratch. c'est Effectivement, vrai j'ai que oublié d'en parler et tu sais, j'ai même pas, fait la promo du livre, sur les 10 projets, en Arduino. J'ai pas eu le mmh. temps et après le confinement est arrivé. Donc si tu peux mettre aussi les liens sur, ils sont sur des liens sur Evolukid, sur les 2 bouquins d'Evolukid si tu veux, ça je pense que ça plaira, aux personnes qui nous écoutent. Oui, tout à fait, oui. Tu avais fait, 2 livres, donc sur 25 défis avec, Scratch 3 et puis, le deuxième qui est La fabrique des objets connectés, Tout à un fait. un un livre que j'ai Je voulais beaucoup. même pas parler. Voilà, mais c'est pas grave. On va mettre les liens et puis après, on en a parlé aussi sur Geek Junior, hein. Là, je mets les liens en même temps qu'on parle, hein. Et effectivement, il y a toute une collection, hein, sur les éditions Erol, hein, sur, tout ce qui est, électronique, robotique et programmation qui sont vraiment très, très bien faits et donc tu as participé avec ces 2 premiers ouvrages. Bon, ça va se terminer, on avait dit 30 minutes, on est à 40, c'est plutôt pas mal. Super, Avec les petits problèmes techniques au début, bravo à toi pour ce premier live. Ouais, voilà, merci, bravo, Christophe. et c'était voilà, une première, pour Geek Junior. On va en faire d'autres, hein, la semaine prochaine. On a déjà, C'est cool, ouais. préparé, plusieurs émissions, et elles vont être, heu C'est une fois par semaine, c'est ça? ouais, non, on va le faire, 2-3 fois par semaine, 2-3 je fois par pense. semaine? Je pense OK. que la semaine prochaine, a priori, il y aura, une émission avec Laure Deschamps de La Souris Grise qui va nous Super. présenter des applications, et des jeux pour les enfants. Et puis, il y a d'autres acteurs qui vont venir aussi. On est en train de finaliser ça. Je pense on va partager sur nos réseaux sociaux de Geek Junior les prochaines émissions et puis après sur la page aussi Facebook, France eh bien, il y a tous les jours, il y a un programme, hein, comme ça qui aujourd'hui, nous étions entre, Thomas Dutronc, qui lui donnait un cours de guitare et puis un grand chef, qui lui Magnifique. proposait une recette de cuisine et nous étions entre ces 2-là. Et donc la semaine prochaine, on va continuer, ça sera toujours à 11h. Heu, voilà, alors pas D'accord. forcément tous les jours, on va essayer de trouver, un rythme aussi, par rapport à ça. Et puis voilà. Alors la dernière chose que je voulais partager, et là du coup ça va être de l'auto-promo un peu perso, c'est, que Geek J'allais te Junior, lancer su je te promets, j'allais te lancer là-dessus. J'allais dire: Moi «À aussi. quand le magazine?» le Justement. magazine arrive. Heu, alors on l'avait prévu pour mi-avril et effectivement, il nous manque juste un imprimeur qui est lui aussi est fermé. Oui, voilà. Comment toi aussi tu es impacté du coup, Christophe? Ouais, je suis impacté, oui, je suis impacté par rapport à 2 choses. Déjà, l'impression du magazine, donc on va lancer un magazine qui sera un mensuel de 32 pages, qui a pour objectif de développer la culture numérique, des ados, donc qui vise plutôt les années collège, hein. Donc il va s'appeler Geek Junior Le Mag. On a été très, très original sur le coup et qui pour l'instant, il y a une campagne Ulule, hein, qui fonctionne bien grâce notamment à de généreux donateurs et contributeurs et comme Coude d'ailleurs et qui, voilà, on est à 66-67 de l'objectif, et qui, continue jusqu'à tout début mai, la campagne Ulule et le magazine, lui, va sortir donc le 11 mai, si tout va bien en termes de confinement, que, ça se termine fin avril comme ça a l'air de se dessiner. Dans ce cas-là, on va pouvoir, lancer le magazine le 11 mai. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les contributeurs de la campagne Ulule, eux, vont recevoir la version électronique dans une quinzaine de jours. Parce que D'accord. le magazine, en fait, est déjà, pratiquement prêt. Donc on a déjà bien avancé Donc et il ne faut pas hésiter à contribuer parce que quoi qu'il arrive, on est sûr de l'avoir, pendant les 15 prochains jours. Il ah reste oui, combien de oui, jours? ça c'est oui, Il oui. reste combien de jours pour contribuer? C'est jusqu'à début mai, je crois que c'est jusqu'au 6 mai, il me semble, heu, OK.
nos amis de Ulule ont eu la gentillesse de prolonger un petit peu la campagne, du fait, de cette période un peu compliquée. Mais bon, même sans ça, ouais, on s'est terminé dans les temps, mais du coup, voilà, plus on a d'abonnés, plus on sera content pour, déjà pour, financer ce projet et puis pour, D'accord. voilà, pour le périm On a déjà échangé par Hangout, mais tu peux compter sur nous, on va vous rejoindre. merci beaucoup, merci, ravi. Merci Bravo à pour ce projet en tout cas, c'est une Ouais, bravo, super bravo, initiative. de Vraiment, concrétiser, de matérialiser le site sous forme du magazine, c'est très bien et puis, j'ai eu la chance de voir les premières pages, voilà, tu vas taper fort, il va être magnifique le premier et les autres aussi. on essaye, on travaille avec une infographiste de talent aussi et voilà, on travaille sur ce premier numéro, puis les autres qui vont arriver à la suite, très, très rapidement. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Super, Merci merci à à toi. vous pour cette participation et puis, merci. peut-être qu'on refera un autre live, dans une dizaine, une quinzaine de jours, sur un sujet peut-être plus précis. On va réfléchir Avec et plaisir. et j'espère que tout le monde a été très, très content et qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées et puis à la semaine prochaine. À très bientôt. Ça Au marche. Au revoir. revoir, Merci. bonne Au journée, revoir bon tout le week-end monde. à tous. Ciao. Ciao.